Le 4 octobre 2016, j'ai été arrêté par la police pour avoir, dans ma voiture, transporté 3 jeunes femmes d'Érythrée que j'avais recueillies dans un lieu alors qu'elles étaient blessées. Elles avaient froid, elles avaient peur. Ce lieu était en France. On m'a reproché donc le transport de personnes en situation irrégulière. Le tribunal, en première instance, a jugé que ce n'est pas condamnable d'aider des personnes lorsque c'est pour protéger leur dignité ou leur intégrité physique. Le parquet, néanmoins, a fait appel. Le procès s'est déroulé à la cour d'appel d'Aix-en-Provence et le parquet a souligné que, au-delà de la solidarité, il y a aussi un acte militant dans mon geste. Alors que moi-même, je n'étais membre d'aucune association, ni militant, ni activiste en quoi que ce soit. Simplement retrouvé dans cette situation avec ces personnes blessées. En fait, j'ai fait ce qu'il fallait faire, ce que j'aurais souhaité que mes enfants fassent, ce que j'aurais souhaité que mes proches fassent et que mes ancêtres aient fait. Le verdict de mon procès en appel sera rendu le 11 septembre à la cour d'appel d'Aix-en-Provence à 14 h. Cette lutte dans laquelle je me suis retrouvé plongé comme ça du jour au lendemain m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes, des associatifs, des bénévoles, des gens fantastiques qui sauvent des vies tous les jours. Ça m'a permis aussi de rencontrer des migrants, des exilés et d'entendre leur détresse, de la voir. J'ai vu des choses terribles. Je ne pensais pas que je verrais ça un jour en France, que je le raconterais à mes enfants. Aujourd'hui, à Nice, il y a des mères qui n'ont pas de lait pour leur enfant, pour leur nouveau-né. Elles sont aidées par des associations, des bénévoles, mais qui sont débordées. J'ai vu des kilomètres de barbelés à Calais. Il faut les voir pour comprendre. On a beau nous le raconter, c'est très, très impressionnant. J'ai vu des espèces de bidonvilles où des gens vivent dans des conditions indignes et les autorités continuent à les déloger, les harceler. J'ai vu des armes braquées sur des enfants, comme si c'était les pires des criminels. J'ai reçu bien sûr des menaces et des insultes, mais j'ai reçu aussi beaucoup de soutien et ça fait beaucoup de bien. Alors aujourd'hui, je tiens à remercier toute la mobilisation, toute la solidarité, car je vois qu'il y a une grande partie de la population qui tient profondément aux valeurs d'humanité et de dignité.